parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef du magazine Ombre et Lumière de la Fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors Marilyn, une étude a montré récemment que 20% des jeunes Français de 20 à 35 ans n'envisagent pas d'être parents. Ils craignent une responsabilité trop lourde ou ressentent de l'anxiété. Alors ce désir de donner la vie est au cœur du dossier de rentrée d'Ombre et Lumière. Qu'en est-il lorsque cette question se heurte au handicap ? Une personne limitée dans son corps ou dans ses capacités mentales est-elle forcément inapte à devenir parent ? Cette question nous est renvoyée dans le film Les Enchantés de Stanislas Carène-Malberg, qui est disponible en ce moment sur Arte TV et qui donne à réfléchir. L'histoire évoque un père atteint d'un handicap mental léger qui élève seul sa fille et lui apprend plutôt le langage de la nature que celui de l'institution scolaire. Une histoire plutôt belle, jusqu'au jour où l'école, justement, mesure les lacunes de ce père différent et le pousse à placer l'enfant. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes adultes avec un handicap nous renvoient leur parcours douloureux face à cette question. La plupart pensent qu'il est impossible de devenir parent. Ce sujet très délicat reste un impensé. Et alors la société reste méfiante, on le lit dans le témoignage que vous publiez de Josepha, une jeune mère avec un handicap moteur doublé d'une malvoyance. Oui, l'ignorance fait des dégâts tant sur le plan médical que sociétal. Josepha, qui fait la couverture de notre magazine Ombre et Lumière, s'est longtemps crue incapable de donner la vie en raison de sa fragilité physique, mais aussi du regard porté sur elle. Lorsqu'elle a été enceinte, au cours du premier rendez-vous avec la gynécologue d'un hôpital pourtant réputé, elle s'est sentie humiliée et infantilisée. Le médecin l'a interpellée en lui disant « Dans votre situation, vous pensez vraiment que c'est une bonne chose ?» C'est ce genre de violence qu'elle a elle-même subie dans l'accompagnement de sa grossesse qui a poussé de son côté Béatrice Idiard-Chamois, atteinte d'un syndrome génétique, à fonder la première consultation Parentalité et handicap en France il y a juste 10 ans. Depuis, plusieurs hôpitaux lui ont emboîté le pas et on voit émerger tout doucement un soutien à la parentalité des personnes handicapées, sur le plan à la fois juridique et médical. Et alors comment faire face à un désir d'être parent si la grande responsabilité de donner naissance et de faire grandir un enfant n'est pas souhaitable ? Bien sûr, il n'est pas question de défendre un quelconque droit à l'enfant. La sage-femme Béatrice Idiard-Chamois le dit bien, elle qui reçoit de nombreux couples avec des handicaps divers. Mais trop longtemps, la question a été évacuée par une stérilisation massive dans les institutions, par exemple. Beaucoup de parents d'enfants avec un handicap mental n'y pensaient même pas, comme Jeanne qui témoigne d'Ombre et Lumière. Cette mère d'un fils trisomique raconte son désarroi lorsqu'elle a découvert que son fils allait devenir père. Elle le reconnaît, elle et son mari avaient tout simplement évacué la question du désir de paternité de ce garçon. Alors, avant d'en arriver à des tensions familiales, parfois aiguës, à des situations douloureuses, il est urgent d'accompagner cette question. Est-ce que l'Église participe à cet accompagnement et cette réflexion avec les couples concernés ? À la conférence des évêques de France, le père Yann Lelay, qui accompagne des couples concernés par la maladie psychique ou le handicap mental, regrette que ce sujet soit trop peu évoqué. Le délégué à la solidarité insiste sur le fait que chaque situation qu'il rencontre est unique. Certains couples vont se sentir en mesure d'élever un enfant, dit-il, tandis que d'autres acteront que ce désir d'enfant, pourtant authentique, n'a pas vocation à se concrétiser. Dans une société qui prône la performance, l'Église a son rôle à jouer pour reconnaître que la fragilité s'accompagne à chaque étape de l'existence, et en particulier sur ce sujet qui touche d'un côté à l'intime, mais qui implique toute la société. Merci Marilyn pour ce partage et je rappelle qu'on peut retrouver le magazine Ombre et Lumière via le site internet och.fr. À très bientôt. La parole aux associations.